Salut à tous, vraiment ravi de vous accueillir pour l'émission 100% Sport. On est en direct depuis les plateaux de ma télé et vous avez vu, je me suis habillé, j'ai revêtu plutôt le vêtement des vainqueurs puisqu'on va en parler dans quelques instants et forcément dans cette émission, c'est une émission où on est vraiment ravi d'être avec vous pour revenir sur ce qui s'est passé hier soir. Je reçois, comme à l'accoutumée dans cette émission, Bernard. Salut Bernard. Salut Bertrand, ça va? Belle soirée. Oh, super soirée, super. Et en l'absence de Baptiste, qui malheureusement n'est pas des nôtres cette semaine, j'ai un invité de marque. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir l'homme qui nous a fait vibrer hier soir, et pas que hier soir, depuis le début de cette saison. Mon ami, monsieur le président Serge Tricnot du Saint-Quentin Volleyball. Bonjour Serge. Bonsoir Bertrand, bonsoir Bernard et très Serge. heureux d'être parmi vous ce soir. Serge, c'est un véritable plaisir que de t'accueillir et je te propose, comme à toi Bernard, avant de rentrer dans le vif du sujet, de lancer d'abord le premier jingle puisqu'on va parler de volleyball, messieurs, dames. Alors Serge, forcément, hier soir, tu étais très concentré pour cette rencontre de Saint-Quentin Volleyball qui s'est déroulée, on va dire, en tout cas, guichet presque fermé au Palais des Sports, presque fermé, mais il y avait plus de 1500 personnes, on y reviendra tout à l'heure, en tout cas devant une très belle ambiance. Bernard, tu étais devant ton poste, ça s'est bien passé? Ouais, oui, j'aurais préféré être au Palais des Sports. Hein. Mais voilà, malheureusement, tu ne pouvais pas être au Palais des Sports. Non. Tu as passé une belle soirée? Ah oui, super. Alors moi j'avais envie tout de suite, avant de rentrer dans le vif du sujet, messieurs, de vous offrir une minute d'image. Une minute d'image comme on aime les voir ici, une véritable cohésion d'équipe, une joie sans commune mesure. Regardez. Essayer d'en sauver encore une autre de balle ça de va match. craquer au niveau du service, Christian. Allez, c'est défendu avec Max. Allez, Et voilà, ça y est, c'est gagné oh avec le super point de Magnifique. Daniel Bala. Oh, c'est superbe ce qu'il vient de faire. Magnifique. Et puis bien évidemment, l'équipe de Nancy n'a pas su défendre cette balle. 25-21, Saint-Quentin, vous ne rêvez pas, est en finale Finale de Ligue B. pour accéder peut-être à la Liga dans quelques semaines. Parce que cette équipe de Saint-Quentin, on n'aurait jamais imaginé qu'ils auraient pu accueillir Nancy et battre Nancy à domicile par un set de 3-7-0. Vous ne rêvez pas. Vous êtes à Saint-Quentin et Saint-Quentin est en finale. Maintenant, on attend Saint-Quentin. On ne sait pas contre qui Saint-Quentin jouera sa place en finale. Ah bah, alors si c'est Saint-Nazaire, ça sera à l'extérieur pour le plus grand nombre de matchs. Et si Saint-Jean-d'Ilac devait s'imposer demain en terre nantaise, en Loire-Atlantique, eh bien, on aurait la chance, puisqu'on est mieux classé, de recevoir Saint-Jean-d'Ilac. Et ça serait fabuleux. Avec une salle aussi pleine que ce soir et peut-être même encore plus pleine pour les matchs à venir. Le Saint-Quentin Volley vient d'inscrire une très belle page dans son club et une très belle page pour le sport saint-quentinois en général. Une très belle page. Serge, tu es d'accord? Extraordinaire. Alors tout à l'heure Bernard, tu disais au niveau de mon inquiétude, oui, un peu stressé hier soir. Et bizarrement plus qu'à Nancy. Je ne sais pas pourquoi, mais à Nancy, je sentais vraiment qu'on était capable de faire quelque chose. Alors que le doute s'était un petit peu installé sur le match d'hier soir. Ah mais c'est là le président quand même. C'est qu'un début, hein. Oui, C'est qu'un début. C'est qu'un début. Bernard, ce n'était pas arrivé depuis 2008. Ouais. SQV n'avait pas eu sa place pour les finales des playoffs depuis 2008. C'est énorme ça. Oui, et puis hier soir, franchement, c'était la fête. Hein. C'était pour un lundi soir, comme tu disais Bertrand, plus de 1500 personnes, il faut le faire. Bon, donc vraiment une très belle soirée hier soir. En plus, un résultat 3-0. Je crois que personne n'aurait parié 3-0 hier soir, hein, parce que Nancy avait match revanche à faire. Hein. Donc franchement, ce n'est qu'un début, Bertrand. Alors Serge, on va revenir un peu sur cette soirée qu'on a vécue hier soir avant de se projeter sur la suite. C'est pour ça qu'on t'a demandé d'être des nôtres parce que le meilleur commentateur, c'est toi. Le SQV a tué le suspense en dominant très largement cette soirée. L'équipe de Nancy, 25-18, 25-23, 25-21. Serge et Bernard, on va revenir ensemble sur cette rencontre. Et on peut dire que on va commencer par le commencement, Bernard, par le premier set. Par le premier set, puis tout a fonctionné super hier soir. Je crois que personne n'aurait battu SQV hier soir. Je crois aussi. Ils ont tout de suite été dans le rythme.
De notre côté, côté Saint-Quentin, on jouait vraiment relâché, aucune pression sur les joueurs. Par contre, en face, Nancy savait très bien qu'il n'avait pas droit à l'erreur, donc ça aussi, ça a joué dans la balance. Un peu hésitant les Lorrains dans ce premier set face à l'offensive des Saint-Quentinois avec un Daniel Bala. Des grands soirs quand même hier soir, non? Je pense que les joueurs ont suivi les directives de leur coach, c'est-à-dire qu'il fallait absolument tout de suite, d'entrée de jeu, mettre la pression sur l'équipe nancéenne. Et c'est ce qui a été fait. Petkov, Kylian Wedner et Bala au service, ça a été un trio gagnant, en tout cas dans le premier set. Oui, on peut aussi ajouter Jérôme Clerc qui a fait quelques belles séries au service également, oui, absolument. Alors, un départ parfait pour SQV, et pourtant, tout au long de cette saison, l'entrée dans les compétitions, à chaque fois, pour tous les clubs d'ailleurs, on le remarque, hein, c'est toujours un peu compliqué. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'était la pression qui était là pour dire on rentre dedans tout de suite, dès le premier set? Alors, c'est peut-être des choses qu'on n'a pas faites tout au long de la saison. Il a fallu que l'équipe se construise. Et puis petit à petit, avec les conseils de Dario, c'est monté en puissance tout doucement pour arriver vraiment à un très très haut niveau en cette fin de saison. Alors, on attaque le deuxième set. Un départ un peu hésitant, là, cette fois-ci. Ouais. On imagine que les Lorrains, ils avaient leur revanche à prendre. Ils n'allaient pas plier le match comme ça. Ça ne pouvait pas se passer comme ça. On a eu un bloc nancéen quand même assez puissant dans ce deuxième set. Ouais, dans le début du deuxième set, j'étais encore un peu plus inquiet puisque, comme tu le dis, Bertrand, oui, le bloc nancéen nous a fait un petit peu souffrir en début de set. Oui. Et le collectif Saint-Quentinois, malgré tout, était au rendez-vous. Et on peut dire que, encore une fois, c'est Kylian qui a eu dans le deuxième set la balle pour marquer avec un bloc qui était vraiment décisif. Et c'est là où on s'est dit tout devient possible. Alors, Kylian Weiner, c'est le spécialiste des blocs dans les derniers instants. Je me souviens parfaitement du match à Ajaccio, où on est à 14-13 pour nous, et on sert. Et là, Kylian Weiner qui était dehors, Dario le fait rentrer tout de suite. Il a à peine le temps de prendre ses marques, il va contrer sur le joueur qui était en poste 4, et là, boum, bloc, et on emporte le match. Voilà, ça c'est Kylian Weiner. C'est la marque des grands joueurs, ça. Être là au bon moment, ça c'est lui. Oui. C'est ça, c'est la marque des grands joueurs. Oui. Être là au bon moment et pouvoir compter dessus. Oui. Parce que c'est un va-tout en fait, hein. C'est comme au poker. Hein. On y va, là on ne bluffe pas, on sort un joueur parce qu'on sait qu'on a une carte forte dans son jeu. Et c'est comme ça qu'on constitue aussi ces équipes, avec ces hommes sur qui on peut compter. Bien sûr, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Alors Bernard? Ouais, moi je crois que Serge a trouvé la bonne équipe, hein. C'est ce qui a fait la force d'hier soir. Chaque joueur était à sa place, chaque joueur a joué à fond. Donc voilà, Jérôme Clerc, MVP je crois qu'ils le méritent tous. Oui. Et l'entraîneur également. Oui, ça a été compliqué pour attribuer le trophée hier soir, et je m'en suis remis à Dario en lui disant donne-moi le nom du meilleur joueur de l'équipe, parce que c'est vrai qu'on aurait pu l'attribuer à plusieurs personnes. Et là, sans hésitation, il m'a dit Jérôme. D'accord, donc c'est comme ça que ça se passe. Alors, en ordre général, ça se passe comment? Non, logiquement, on doit demander l'avis du coach adverse, de notre coach, et puis ça nous arrive aussi de demander à certains spectateurs de donner leur avis. Ah, c'est bien. Vous sondez aussi côté spectateur pour avoir leur ressenti, parce que eux aussi vivent le match différemment. Tiens, d'ailleurs, dans quelques instants, on ira à la rencontre de ces spectateurs. Ouais. Comment on fait pour prendre du recul quand on est président et qu'on vit une soirée comme ça? On n'en prend pas. On vit l'instant pleinement. Alors, parce que, je m'excuse, il a deux rôles, hein. Parce qu'en même temps, voilà, il fait le présentateur, il est speaker, il est animateur de salle. Là. Et je ne sais pas comment que tu vis quand c'est comme ça, Serge. Je lance un appel. Hein, si pour l'année prochaine, il y a quelqu'un qui se sent capable d'animer les matchs, on est preneur au Saint-Quentin Volley. Ah d'accord, okay. Donc un bon animateur pour le volleyball serait le bienvenu, on se rapproche de Serge. Alors Serge, est-ce qu'on peut dire que finalement, on a pris chaque ballon, un par un, comme si c'était une balle de finale? C'est ce qui fait la force de notre équipe, c'est qu'aucun ballon ne doit tomber au sol. Donc c'est vrai que les joueurs donnent le maximum sur chaque ballon, et c'est ça la force d'une équipe.
Notre Brésilien, Serge Bala, forcément, tu sais, c'est à lui que je fais allusion, entre autres. Il a eu énormément de clairvoyance parce qu'encore une fois, tout à l'heure on parlait de Julien, de Jérôme, mais encore une fois, la capacité de faire le bon geste au bon moment. Et je fais référence à son ace. Oui. Alors, dans le troisième set. Oui. Alors son rôle, c'est d'être pointu. Donc le pointu, c'est logiquement la valeur sûre. Quand c'est un petit peu compliqué, quand le passeur n'est pas en bonne condition, il doit mettre sur le pointu et il doit faire la différence. Et c'est ce que s'attache à faire Daniel Bala. Et il le fait plutôt bien. Et à ce moment-là, finalement, presque à un point près, ça nous donne 5 balles de match qui s'offrent à notre équipe. Toi, tu es dans quel état d'esprit quand tu te dis, voilà, j'ai 5 balles, il reste, voilà, la victoire, elle est là, quoi, elle est à 1 mm. Bon, alors, ce qui fait la beauté du volleyball, c'est qu'on n'a pas gagné le match tant qu'on n'a pas mis le dernier point. Donc, on a déjà suivi des rencontres, on a déjà joué des rencontres où même mené de 10 points, on arrivait à revenir. Mais quand même là, dans le contexte d'hier, à 5 points d'avance, balle de match, j'étais vraiment soulagé, j'étais vraiment confiant, même si on en a utilisé 2 avant de concrétiser la troisième. Tout à fait. Mais j'étais plutôt décontracté. Ouais. Ce scénario, tu ne le voyais pas en début de soirée? Non, pas du tout. Non. Tu t'étais projeté sur quoi? Un 3-2, un 3-1 Je savais que les joueurs de Nancy étaient au pied du mur, donc on s'attendait à ce qu'ils prennent beaucoup de risques au service, pour nous mettre la pression sur la réception. Donc ça passait ou ça cassait. On a été capable de tenir la réception. Donc derrière, Max Mourier a pu distribuer tout à sa guise et on dit qu'il était dans un fauteuil. Voilà, c'est quand on a la réception vraiment dans les mains. Et là, pour distribuer le jeu, il n'y a pas mieux. Les Nancéens ont quand même un bloc assez impressionnant. Oui, avec Horacio D'Almeida, qui est un des meilleurs bloqueurs de la Ligue B. Oui, ils sont grands. Hein. Oui, ils sont grands. Patak est très grand. Le passeur aussi. Le passeur fait plus de 2 mètres. Donc lui aussi, il fait du mal au bloc. Ouais. Alors, comment ça se passe? Vous faites des préparations, vous regardez les matchs, vous analysez, vous mettez en place des stratégies? Dis-nous un peu des choses. Oui, alors ça, c'est Dario pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi, mais Dario étudie beaucoup le jeu des adversaires. Et derrière, il y a des séances vidéo qui sont faites avec les joueurs. Et chaque joueur, à chaque poste, sait ce qu'il a à faire. Il sait qu'il aura tel joueur devant lui, il connaît les angles d'attaque, et chaque joueur doit répéter ça avant la date, avant le match. Là, vous le préparez combien de temps un match comme ça? Depuis le retour de Nancy? Oui. Mais là, il n'y a peut-être plus trop grand-chose à dire, puisqu'on les a déjà joués 3 fois, on commence à les connaître. Ouais. Plusieurs stratégies ont été mises en place pendant la phase de match. Ça veut dire qu'on a fait tourner des stratégies que l'on avait préparées? Non, je pense que là, on s'est tenu à ce qui avait été dit. D'ailleurs, il y a eu très peu de changements. Donc, c'est que ça a plutôt bien fonctionné. Donc, voilà. Je crois que si c'est fait, c'est premier match. Hein. Quand vous êtes allé gagner là-bas à Nancy, vous avez moins la pression hier soir que Nancy. Nancy, il fallait absolument qu'ils gagnent. C'est ça. Ils n'avaient pas le droit à l'erreur, donc la pression était de leur côté, c'est clair. Et je pense que vous aviez envie aussi, face à votre public, de montrer un peu qui est le boss, quoi. En tout cas à domicile, en tout cas à domicile, ouais. C'est vrai qu'on avait perdu 2 fois contre eux dans la saison régulière, et on avait à cœur justement de montrer au public saint-quentinois, nombreux, tu l'as dit tout à l'heure, qu'on était capable de rivaliser avec toutes les équipes du championnat. Puis il y avait des personnalités hier soir aussi, là. On a vu des anciens saint-quentinois. Là. Oui, alors ça c'était la petite surprise. Donc j'avais invité Guillaume Samika, qui était un ancien joueur de l'équipe de France et qui est originaire de l'Oise, et avec qui je suis en contact encore assez souvent, puisque maintenant il est devenu agent de joueur. Et puis Brice Donat aussi, qui avait joué à Cambrai 2 jours avant, et donc qui était resté sur Saint-Quentin. Donc c'est tous des joueurs qui nous faisait plaisir de revoir. Et puis la surprise pour Dario, parce qu'il ne le savait pas, son fils était remonté de Nice, et il est tout juste arrivé pour le coup d'envoi, et voilà, c'était aussi la surprise pour Dario. D'ailleurs, on les a vus à la fin, les uns dans les bras des autres. Le fils qui félicitait le père, et le père qui était extrêmement ému d'avoir son fils là. C'était aussi une histoire de famille, tout ça. Et puis il y avait également Gabriel Denis, l'ancien coach, qui nous avait emmené jusqu'en Pro A, qui était là également. Bon, messieurs, avant de retrouver l'intégrale, et je vais demander en régie, on va me confirmer, c'est bien ce soir qu'on vous propose l'intégrale, et on va me donner l'heure.
20h30. Voilà, 20h30. On remercie Kevin. Je sais Je les revivrai. Je sais que ce soir, vous allez tous pouvoir revivre cette rencontre vraiment incroyable. Moi, je vous propose un résumé en 3 minutes. Regardez quelle soirée on a vécue hier soir. Alors, Saint-Quentin a fait une perf en allant s'imposer sur le match 1 à Nancy. On a envie d'un match 2, mais Saint-Quentin n'a absolument pas envie de faire un match 3 et d'accéder directement ce soir à la finale des playoffs. Je vous rappelle, Saint-Quentin a battu Nancy 2-3 à Nancy, l'une des équipes prétendantes à la montée. Donc vous dire que c'est un exploit. Et le Saint-Quentin volé veut éviter un match d'appui à Nancy parce que 2 fois un exploit là-bas, ça serait peut-être un peu trop difficile. C'est ce soir qu'il faut s'imposer. Et c'est parti. Bon match. Boum, allez. Boum, et ben voilà, alors là c'est vraiment du volley, j'allais dire. Quasiment dit. Boum, oh là 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 là. Il faut prendre des risques, Ouais, voilà, c'est ce qu'il superbe. faut. Oh, c'est superbe, et le public s'est Avec levé Jérôme d'Absalom. Pierre. Et boum, oh là 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 là, Daniel, plus proche de la fin du match. Allez, oui, superbe. Oh là 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 là. Allez, Et voilà, ça y est, c'est gagné. oh Avec le super point de Magnifique. Daniel, voilà. Oh là là, on les entend, nos commentateurs. Ouais, Quelle ouais, belle ouais, soirée. Franchement, c'est juste l'apéritif. Parce que choisir les actions, c'était impossible pour nous. Alors, on en a choisi, Serge. Mais vraiment, ce soir, à 20h30, soyez devant vos écrans, revivez ce moment. Est-ce qu'on peut dire qu'en 1h15, ça n'était jamais arrivé et ces images resteront dans les annales du club? Absolument. Un match de volley 3-7, 1h15, c'est assez expéditif quand même. Et face à une équipe de la valeur de Nancy, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment une excellente performance. Tu peux brancher le magnéto, ça. Ouais. On lui donnera le master. On lui donnera, bah tiens, tu vois, regarde. Ok. Alors Bernard, Ouais. donc dans cette intersaison, Bah, tout ça, c'est un grand travail. C'est un grand travail qui est dû à Serge et à toute son équipe. Parce que tu ne montes pas une équipe comme ça, les bras croisés en restant dans ton bureau. Donc voilà, ils ont repris l'équipe en la première année de ce club. Et en première année, ce club décroche une finale des playoffs de Ligue B. Formidable. Formidable. Si on va appeler les clubs un des problèmes, vous demandez Serge Tricnot, président, il va vous remonter votre club. comment on fait, Serge, lorsqu'on reprend un club comme ça à l'intersaison et c'était quoi tes ambitions? C'était quoi ta motivation à ce moment-là? Bon, déjà, premièrement, je suis ancien joueur, je suis fan Bah, de t'es ce volleyeur. sport. Donc, étant déjà au comité directeur, moi, je pense à couler un peu de source que je reprenne la suite. Après, le mérite en revient aussi à Dario. C'est lui qui construit l'équipe, c'est lui qui choisit les joueurs. Bien sûr, avec l'aval du comité directeur, mais le reste, c'est... Et là, je voudrais profiter de ma présence ici sur votre plateau pour mettre à l'honneur les gens qui travaillent avec moi, parce que c'est vrai qu'on me voit dans le journal, on me voit à la Il n'y a pas que télévision toi. ce soir, Il y a pas que mais il y a toi, beaucoup ouais. de gens qui travaillent, aussi bien des... Et ils sont tous des bénévoles, donc ça aussi, c'est important de le dire. Vous avez tous des maillots rougis. Oui, presque, oui, absolument, c'est vrai, ouais. Voilà, donc toutes ces personnes-là qui œuvrent toute l'année,
Eh bien écoutez, oui, si on travaille, c'est pour vivre des soirées comme celle-ci, quoi. Combien de temps tu passes autour du club, juste pour qu'on se rende compte, dans une semaine? Je ne sais pas, j'ai jamais calculé, ça dépend des semaines, mais... Mais c'est beaucoup de temps de travail. Oui, mais heureusement, on a aussi deux permanents qui sont au club, donc ça aide également. Ouais. La partie sportive, tu n'interviens pas, c'est Dario. Ah, c'est Dario. T'as jamais ton mot à dire? Si, il me demande mon avis, mais s'il faut décider, c'est Dario qui décide. C'est lui qui constitue son équipe. Bon, Dario, l'année prochaine... Il sera là. Il sera là, ça c'est sûr. C'est une valeur sûre. Oui, il sera là. C'est une valeur sûre. Alors, on voit que ces soirées évoluent depuis le début de la saison. Oui. Ça devient des véritables shows. Chaque soir de match, ça devient un véritable show. C'est une volonté de rendre ce sport attractif par rapport au public. C'est ça. Je voulais, moi, donner du spectacle. Alors, le spectacle, c'est sur le terrain, évidemment, mais aussi en l'entrée dehors. des joueurs aussi. Oui, tout ça, ça fait partie d'une animation qu'on prépare à l'avance, mais évidemment. Alors, on a vu l'équipe féminine aussi hier qui était là. Alors, il y avait l'équipe féminine, il y avait les masculins également, les jeunes, et puis la section loisirs aussi qui est venue. Ça aussi, c'était pour rendre aussi hommage et montrer que Saint-Quentin, ce n'est pas que l'équipe de pro, il y a aussi tous les à côté qui sont autour. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves pour la finale? Tu vas pas le dire. Non, puis j'ai pas encore. Tu n'as pas encore réfléchi, non? Non, j'ai pas encore décidé quoi que ce soit. On va voir face à qui on sera, Bernard. Puis on verra comment ça va se passer. Alors moi, je vous propose, hier soir, tu étais en plein dedans. Eh ben, allez, quelques minutes après la fin de cette soirée, on est venu un peu prendre l'ambiance. Vous allez voir que tu étais quand même très ému. C'est vrai, on t'écoute. Eh bien, très satisfait de ce match, victoire 3-0, donc qui nous propulse en finale du championnat de Ligue B. Pour ma première année de présidence, franchement, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment l'aboutissement d'un travail. Mais un travail, c'est pas seulement moi, c'est aussi tous les gens qui me suivent, qui m'entourent, qui m'aident. C'est le comité directeur, c'est les bénévoles, c'est vraiment l'aboutissement pour tous ces gens-là. Quand on a démarré les playoffs, je sentais qu'il se passait quelque chose dans l'équipe. Tout le monde a monté de niveau. Les joueurs s'entendent très bien entre eux. Il y avait vraiment il y a une osmose entre les joueurs et le coach. Donc je sentais qu'il se passait quelque chose et je les voyais aller au bout. Donc maintenant ça y est, on est en finale. On ne va pas se contenter de jouer la finale, mais une finale, comme disait je ne sais plus quel grand sportif, ça ne se joue pas, ça se gagne. On va jouer cette finale pour la gagner, Serge. Et on voit qu'à chaque fois qu'on te donne le micro, tu ramènes jamais la couverture à toi et tu penses d'abord, tu commences déjà à parler de ton équipe. Comme quoi, tu es un bon capitaine. Hein. Oui, bon. Ah si. Ces propos n'engagent que toi. Hein. Ces propos n'engagent que moi et je les porte très largement. On en a parlé tout à l'heure, le public était là, extrêmement nombreux, Bernard. Plus de 1500 plus de 1500 personnes, oui, parce que bon, il y a eu des invitations et tout, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, il y avait de l'ambiance, et puis franchement, je pense que les absents ont eu tort et regrettent aujourd'hui. Ils ont loupé quelque chose, oui. Moi, j'ai pas pu y aller, je te jure, je regrette. Ouais. Et en fait, Serge, comment on fait pour amener le public au Palais des Sports? Alors ça, on fait juste des matchs comme ça? C'était une de mes ambitions, c'était d'arriver à ramener... Alors, parce qu'en début de saison, on tournait à 300-400 spectateurs. C'est ça. Et notre ambition au comité directeur, c'était d'amener beaucoup de monde au Palais des Sports. Là, je vous dis franchement, si on pouvait remplir le Palais des Sports pour les deux matchs de finale, c'est sûr. Ce serait vraiment extraordinaire. Ça va être plein. Alors je peux vous faire une annonce, ce sera entrée libre pour les matchs de la finale. Voilà. Ça c'est beau ça. Alors non seulement ça sera entrée libre, comme vous le savez, la visibilité des matchs, nous on est l'opérateur pour la Ligue nationale de volleyball. Oui. Ces matchs maintenant dans la phase play-off, ils sont payants sur la Ligue nationale de volley, puisqu'il faut payer les matchs pour les regarder. Là, il faut carrément venir remplir le Palais des Sports et montrer qui est le boss, quoi. Oui, et puis passer un match, il faut le voir, mais il faut être sur le terrain. Deux fois, il faut le voir. Il faut le voir sur le terrain, comme hier soir, et le revoir comme tu vas le voir ce soir. On prend le temps et on voit des choses différentes. Oui, exactement. Il y a des angles de vue différents, il y a les ralentis, et puis il y a les commentaires. Les commentaires de Francis et de Christian. Franchement, Francis et Christian, quel beau binôme pour animer ces belles soirées. Alors, j'avais envie de te demander le rôle de ce public. Parce que plus d'une fois, lors de cette soirée, on a vu les joueurs, et tu le verras ce soir, tu y penseras, en train d'acclamer et d'aller chercher le public. Les joueurs ont besoin de ça pour gagner, c'est ça?
C'est vraiment le 7e joueur de volley public, hein, comme pour d'autres sports d'ailleurs. Et quand on est joueur sur un terrain et qu'on sent la ferveur des supporters, ça vous porte, ça vous transcende. Et ça vous amène à faire des choses que peut-être même on ne se sentait pas capable de faire. Regardez, sur l'avant-dernière balle du 3e set, quand Bala va chercher une balle presque dans les spectateurs, la balle revient et Jérôme Clair, boum. Derrière, il marque. Ça, on arrive à le faire. Peut-être que cette balle-là, on ne serait pas allé la chercher si on n'avait pas eu la ferveur du public, peut-être. On a envie de donner le meilleur, ouais, on a envie de montrer, encore une fois, qui est le boss à domicile, et on a envie de montrer que voilà, on est à Saint-Quentin ici. Hein. On est à Saint-Quentin. On est à Saint-Quentin. Et je pense que maintenant, on en parlera dans quelques instants, mais les autres équipes vont maintenant, encore une fois, nous regarder différemment. Toi, tu n'étais pas là, mais toi, depuis le début de cette saison, tu le sais, Baptiste aussi, qu'est-ce que je vous ai dit ? Il y a une stratégie, tu t'en souviens ? Oui, non. Il y a une stratégie au sein du Saint-Quentin Volleyball. On démarre tout en bas, tout doucement, et on va monter marche par marche. Et au premier match de la saison, on a les images, on n'a qu'à les regarder. Je vous ai dit qu'ils seront en finale. Je vous ai dit qu'on jouerait les playoffs et je vous ai dit que ça se ferait marche par marche. Et à l'époque, personne n'allait donner SQV gagnant de quoi que ce soit. Et pourtant, on a vu tout de suite, Bernard, une véritable cohésion dans cette équipe. Oui, je crois on allait voir quelque chose qui était en train de se construire et qui allait devenir magique. Là, on peut, encore une fois, hein, tout ça, c'est une équipe. Bon, tu as déjà l'entraîneur, le rapport qu'il a avec ses joueurs. Parce que, Dario, il est bien gentil, mais il n'est jamais content. Et c'est peut-être ça qui fait un grand entraîneur. Hein. Tout à l'heure, tu disais, et ça, c'est Julien Maillet qui dit ça, une finale, enfin un match, un derby. Non, une finale, un match. Ça se joue, ça se gagne. Enfin, ça se gagne, ça... Ça se joue pas, ça se gagne. Voilà, ça et la finale, c'est pareil. C'est Julien Maillet qui dit ça. Et là, tu as tout. Et puis, derrière toi aussi... Tu as un groupe maintenant qui te trouve des partenaires, qui t'amènent du monde, parce que chaque partenaire amène du monde, et c'est vraiment, c'est la fête. C'est la fête. Alors, c'était un plaisir hier soir, parce que le match était entre autres parrainé sur notre antenne par les équipes de chez Ouch. Ouch, j'espère qu'ils seront encore à tes côtés l'année prochaine. Ils sont nombreux, les entreprises saint-quentinoises, à se rendre compte On a à peu près une centaine de partenaires actuellement. Là, maintenant, oui, actuellement. Alors qu'on a démarré l'année avec une quarantaine. Ah ouais, donc il y a un gros travail qui a été fait pour aller chercher ces partenaires. Ouais. Et forcément, les partenaires, c'est de la visibilité, c'est aussi une aide financière. Bien sûr, parce qu'il faut aider le club a besoin. On a besoin des partenaires, comme on a besoin de la ville, évidemment, qui nous soutient, du département, et puis bien entendu de la région. Forcément. La période Covid vous a laissé un manque à gagner au niveau des entrées, des buvettes, parce que ces matchs à guichet fermé n'avaient pas tout à fait le même goût. Hein. Oui, c'est vrai, mais c'est pas là qu'on fait de la plus-value c'est un petit plus la buvette, mais c'est pas là où. D'accord, donc c'est pas ça qui vous a mis en difficulté en tout cas. Non, puis là je disais, franchement, chapeau ce que tu fais, ce que vous faites, toute l'équipe, c'est d'inviter les gens à venir voir le final. Combien de présidents de club ou de club auraient profité justement en finale ? Tiens, on va mettre les places à 5 ou à 10 euros. Non, Serge, c'est gratuit. Je préfère avoir un palais des sports plein, quitte à faire 7-0. Eh bien, messieurs, puisque vous parlez de public et d'ambiance, ça tombe bien, on y va. On est venu à votre rencontre comme à la fin de chaque match et on est venu sonder un peu votre réaction. Je pense que vous n'avez pas boudé votre plaisir. Hein. Regardez, vous étiez forcément heureux. C'était un match extraordinaire, ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre à tout moment, mais Saint-Quentin a eu la maîtrise, ça s'est joué dans la tête et c'est une victoire amplement méritée ce soir. Avec ce qu'on vient de faire en quart et en demi, en finale tout est possible avec Saint-Quentin cette année. Un super match, très belle équipe de Saint-Quentin, supérieure à Nancy, donc une très belle équipe de Saint-Quentin, magnifique pour Saint-Quentin, superbe. C'est extraordinaire. Alors je suis un petit peu triste pour Nancy quand même, parce qu'ils ont très bien joué, 3-0 c'est un peu sec. Mais ce superbe match quoi. Les services, il va falloir travailler les services. C'est une victoire qui paraît facile au tableau d'affichage, mais qui en fait s'est vraiment méritée sur le terrain avec des actions plutôt intéressantes, des échanges dans la longueur de temps en temps, et c'était très très beau à voir. Vivement la finale effectivement. C'est en espérant que ça soit le même résultat à la fin.
Allez, je vous rappelle que la finale sera 100% Palais des Sports ouvert, 100% gratuit. Et il va falloir venir remplir. On veut que ça soit plein à craquer. On va en parler. Et si tous les gens qui pouvaient être habillés en rouge, ce serait top. Ah, d'accord, ok, on va passer Exigeant maintenant. le code couleur. C'est bien, c'est une bonne. Ça serait bien. Palais Très des Sports bonne tout idée. rouge, ce serait Bertrand, il a déjà un beau maillot. Moi, je suis déjà prêt. Il est déjà prêt. Bon, je vais te le rendre, mais il n'y a pas une taille un peu au-dessus parce que là, je suis un peu serré dedans. Ou alors, il faut que je fasse un micro-régime rapide d'ici là. Alors, ces soirées, on vous a accompagné, comme l'ensemble des clubs pro ici à Saint-Quentin, sur les retransmissions en direct. Ouais. Et hier soir, la Ligue nationale de volleyball, avec qui on travaille chaque soir, nous a renvoyé un message en nous disant non seulement très belle soirée, mais en nous disant encore une fois que c'était exceptionnel et qu'on a passé une très très belle saison jusqu'à hier soir d'un point de vue télévisuel à partager ça. Ça, je le dois à mon équipe, je le dois aussi à Baptiste, aux cadreurs qui sont présents sur place, à Christian et à ce sacré Francis. C'est simple, c'est propre, c'est simple, c'est du volleyball. Je tiens vraiment à leur tirer un coup de chapeau parce que être présent chaque soir, faire cette mise en image que l'on réalise en 2 points, il y a ceux qui sont sur place et nous ici en régie, il y a Kevin aussi qui est à mes côtés. Et moi je suis fier parce que ça donne une très très belle image du sport saint-quentinois. Et les coachs aussi adverses quand ils viennent nous le disent. C'est une vraie satisfaction pour nous. Et je peux dire aussi qu'entre présidents, on a de temps en temps quelques réunions et on me demande mais comment tu fais pour avoir une qualité de retransmission comme ça? Ah bah il est là, il est là. Voilà. Tu demandes au 15. Et voilà. Tu fais le 15. Tu fais le 15, c'est moi. C'est pas le salut, mais c'est moi. Non, mais Alors, c'est vrai. merci beaucoup. Certains présidents se déplacent même pour voir comment vous vous organisez. Voilà, faut voir aussi ce qui se passe de l'autre côté. Et puis il y a l'expérience. Et puis il y a surtout aussi l'accueil aussi. Franchement, vous nous facilitez la tâche et le travail à chaque fois. Moi, je ne peux pas clôturer la partie de cette rencontre sans 2 minutes parler des Red Angels. Des Red Angels, voilà. Oui. Parce qu'ils sont à vos côtés, ils font tous les déplacements. Absolument. C'est un gros investissement de leur côté. C'est un vrai COP de supporters que l'on a. C'est vrai, ils sont, je sais pas, une quinzaine et ils se sont déplacés à tous les matchs en extérieur, tous, même Ajaccio. Et ils se débrouillent eux-mêmes. Vraiment, on peut leur tirer un grand coup de chapeau. Tout à l'heure, tu parlais de l'importance de ce public et de ces matchs que l'on est allé aussi chercher en déplacement, qu'on est allé aussi gagner en déplacement. Et le 7e homme, c'était eux à ce moment-là sur le terrain. Et vraiment un grand coup de chapeau parce qu'on a la chance que tous les clubs saint-quentinois puissent avoir leurs propres supporters qui sont, bien souvent, c'est aussi les mêmes. Bien souvent, ils ont une passion globale pour le sport, pour le volley, pour le basket, le foot, le tennis de table. Et en tout cas, un grand bravo en tout cas à nos amis les Red Angels. 5 matchs à venir, on en parle dans quelques instants. Mais pour l'instant, on part au micro de Christian et de notre très beau Francis Tonemassa. Ils nous ont tenu compagnie toute cette saison et à la fin de chaque match. Et ça aussi, Bernard, on peut le souligner. La venue de Dario, systématiquement à nos micros, avec une très belle régularité, gagné ou perdu, il est là quand même pour débriefer. Et ça aussi, c'est la marque des grands entraîneurs. Et ça, c'est important. Avec le basket, c'est pareil, avec Julien, avec l'Olympique. Et puis, quoi de mieux d'avoir tout de suite, là, à chaud, ce que l'entraîneur avec une analyse toujours avec franche. Une analyse franche. Exactement. Et c'est pas évident pour eux parce qu'ils ont plein de choses à faire. Alors sauf peut-être hier soir, vous allez voir pourquoi, parce que Dario était très ému, donc il ne pouvait plus parler, et ce qui est totalement compréhensible. Et Maxime Mourier, avec son petit garçon dans les bras, il me semble que c'était son petit garçon qui était dans les bras, très investi tout au long de cette saison, était au micro de Christian et de Francis. On les écoute. Et Dario, qu'est-ce qu'on peut dire allez, je tourne le dos à la caméra. Qu'est-ce qu'on peut dire après un match pareil? C'est superbe. C'est garçon, chapeau bas, le groupe qu'il a réussi à faire, que je pense que personne n'a pensé qu'on est capable de faire. Si, nous deux. Vous deux? Ah bah écoute, merci. Donc, franchement, top de top. Et remercier tout le monde. Difficile de m'exprimer. Ouais. Ils ont mené 3 ou 4 points. Oui, absolument. Et on a réussi à éviter de faire des fautes et défendre. Et on a énormément bien défendu ce soir. On a beaucoup touché de ballons au bloc, défense. Et après, on a réussi à faire les points dans des moments assez importants.
Et qu'est-ce que ça fait du bien d'aller en finale. C'est vrai qu'il y avait quand même 2 grosses équipes dans le championnat, Saint-Nazaire et Nancy. On a réussi à écarter Nancy, maintenant on verra, on va voir qui on va rencontrer en finale. Vous faites le coup du Plessis contre Saint-Nazaire l'année dernière? J'espère. C'était ça? J'espère, on va tout donner maintenant. Si c'est déjà beau d'aller en finale avec ce groupe, je pense que peu de monde aurait misé sur nous. Tout le monde pensait que c'était Nancy et Saint-Nazaire en finale. Voilà, on déjoue les pronostics, maintenant on va jouer notre carte à fond et on verra bien. Ouais. Alors demain, un pronostic, Saint-Jean-d'Ilac de préférence? Non, moi je m'en fous. Mais comme ça pour les matchs, Oui, pour matchs jouer en premier à domicile. Oui. Oui et non, moi j'ai pas de préférence. Il va falloir se battre sur que ça soit contre Ilac ou Saint-Naz. Ça me dérange pas, il va falloir se battre et montrer qu'on est capable et qu'on n'est pas pour rien en finale. En tous les cas, on l'a dit tout à l'heure à l'introduction de cette retransmission, on a vraiment l'impression, c'est même pas une impression, ce groupe il vit vachement bien, vous êtes des potes, ça joue bien et ça vit ensemble. Exactement, on se dit les choses en rigolant, on va boire des coups parce que c'est très important aussi d'avoir une osmose dans une équipe et franchement ça fait plaisir ça se ressent de toute façon sur le terrain, on est content et voilà, maintenant on verra comment ça va se passer, mais on est très heureux. Merci beaucoup. Vivez votre bonheur ce soir déjà de cette qualification. Je voudrais juste faire un petit coucou Vas-y. La caméra est à toi. Un petit coucou à mon beau-père qui, je pense, me regarde via ma télé. Pareil, mon bof, ma famille, mes amis, voilà. J'espère que vous allez nous regarder en finale. Bien sûr qu'on va te regarder en finale. Voilà, bon, c'est ça moi aussi. C'est sûr que c'est ça aussi Max, l'esprit de ma télé. Tu peux confirmer, non? À 50 ans, on ne te verra pas l'année prochaine. Non. Malheureusement, malgré la très bonne saison, j'ai décidé pour le bien de ma famille de partir. Mais voilà, moi je suis très fier de ce qu'on fait cette année. Et voilà, quoi qu'il se passe, même s'il y a des joueurs qui partent aussi, on se donnera à fond jusqu'au dernier point pour ce club parce que on leur doit bien ça. Voilà. Pour respecter nos contrats, notre contrat jusqu'à la fin, il faut se battre et voilà. Quel bel état d'esprit. Ça c'est beau. C'est beau ça. Hein. On pourrait dire maintenant. Tous les joueurs sont dans cet état d'esprit-là et ils sont prêts à tout donner pour aller chercher le titre. On va aller le mouiller le maillot pour ce titre. Hein. Alors Bernard, il va falloir la gagner cette finale. Ça va être le plus dur maintenant, non? Ils ont déjà monté une demi-marche, oui, c'est vrai. Bon, il faut dire quand même, on a l'avantage, on va se reposer un petit peu plus que notre adversaire, parce qu'eux, ils jouent demain soir. Demain soir, oui. Donc voilà, nous avec 3 matchs en fait, eux. Hein. Aller, retour, plus la belle. C'est ça. Donc nous, on va se reposer. Je pense qu'ils vont regarder le match demain soir. Parce que ils vont étudier un petit peu l'adversaire, enfin surtout Dario et puis les joueurs. Donc là, ça va déjà commencer à trotter un petit peu dans la tête et puis voilà quoi. Serge, Saint-Nazaire, Saint-Jean-d'Ilac, est-ce que toi tu as une préférence? Alors c'est 2 équipes qui jouent un petit peu différemment. Saint-Nazaire c'est très fort, c'est très haut, mais c'est toujours sur le même rythme et le même niveau de jeu. Un petit peu comme Nancy, donc peut-être plus facile à bousculer. Ilac, c'est un petit peu le même style de jeu que nous, c'est-à-dire que ça joue vite, et puis ce sont des joueurs qui sont affamés. C'est-à-dire que comme nous, ils vont aller chercher tous les ballons, ils vont se battre sur tous les ballons. Donc Saint-Nazaire, ce qui nous irait le mieux, c'est Saint-Naz. Comme ça, Dario. Peut-être. Bon, après, il y a le fait de jouer d'abord à la maison ou à l'extérieur. Ouais, qu'est-ce que tu préfères? Alors, pour que tout le monde comprenne, la finale se joue en 3 matchs gagnants. Donc c'est long, ça peut aller jusqu'à 5 matchs. Donc 5 matchs en maximum, tout. maximum. Alors, c'est une nouveauté cette année, puisqu'on a regardé dans les annales. Non, c'est la première fois. Les années précédentes, c'était en 2 matchs. Oui. Et même en 2019, il n'y en a eu qu'un seul. C'était une finale sec. Ouais. Donc là, si on joue Saint-Nazaire, donc Saint-Nazaire qui a terminé premier du championnat, a un petit avantage. C'est-à-dire qu'il va d'abord nous recevoir 2 fois, et ensuite il y aura un match chez nous, 3e match et 4e match chez nous si on vient gagner. Vous allez gagner à Saint-Nazaire les 2 matchs. Alors vous préférez vous préférez la réception 2 fois ou jouer à domicile d'abord? À la limite, moi je préférais me déplacer d'abord. D'accord. Ouais. Mais 2 matchs d'affilée en déplacement. 2 matchs d'affilée et à 48 heures d'écart. Oui. Il y a du monde à Saint-Nazaire?
Oui, Il y a de l'ambiance, ouais. il y a du monde Il y a aussi. du Oui, monde. oui, la salle est pleine, bien sûr. Ouais. Il va falloir qu'on montre une opération spéciale, Serge. Oui. Parce qu'on ne va pas pouvoir rester là-dessus. Donc, à nous de prendre contact avec la mairie et de faire en sorte que j'ai déjà entamé les discussions avec le club, avec la Ligue. Tu nous aideras, tu nous appuieras à ce niveau-là. Parce que je répète que les finales sont diffusées sur la Ligue, elles sont payantes. Mais voilà, est-ce qu'on peut monter une opération dans le Palais des Sports ou à un endroit, un écran, inviter le public et de pouvoir créer une dynamique et permettre aux gens ça serait sympa, de venir vivre la première et la deuxième. Alors bien sûr, en récupérant le flux de la ville et en envoyant quelqu'un sur place, en ayant deux flux d'accès pour compléter et nos commentateurs. On va essayer de s'organiser ça. Ça serait une belle fin de saison, bien haletante. En tout cas, on va mettre ce qu'il faut sur la table pour réussir à monter cette opération. On aura besoin de ton appui auprès de la Ligue pour obtenir les autorisations de récupération des liens. On va rappeler cette formule. 5 matchs. Le premier aura lieu le lundi 2 mai. 2 mai. Le deuxième match, le 4 mai. C'est ça. Ça, ces dates sont fixées, que ce soit Saint-Jean ou Saint-Nazaire. Voilà. C'est pareil. Le troisième match, ça sera le 8 mai. Donc en fait, entre le premier et le deuxième match, il n'y a qu'une journée de récupération. Enfin, 2 journées de récupération, on va dire. Une journée et demie de récupération. Sachant que les autres vont peut-être avoir un match de plus dans les pattes, ça fait aussi un peu la différence, ça. Oui, ça peut jouer, ça, c'est vrai. Troisième match, ça sera le dimanche 8 mai. S'il y a un quatrième match, ça sera on enchaîne le mardi suivant. Le mardi. Et puis s'il faut aller jusqu'au 5e, là, ça sera le samedi 14. C'est-à-dire qu'on aura quelques jours pour aller se reposer un peu, enfin, retrouver des sources. En précision, s'il y a 5e match, ce sera à Saint-Nazaire. Ou à Saint-Quentin si on affronte Ilac. Oui, ça dépend. Voilà. Parce que dans un cas, on va commencer à domicile. C'est ça. Si c'est Saint-Jean-d'Iliac, on commence à domicile. C'est ça. Saint-Nazaire, on va 1 et 2 à domicile et après on part là-bas. Mais on a vu que, comme tu disais, ils vont se battre sur tous les ballons. Et on a bien compris que le jeu de Saint-Nazaire nous va mieux. D'ailleurs, Saint-Nazaire, dans cette saison, on les a rencontrés. Dans la saison régulière et on les a battus. On les a battus 3-0 chez nous en match retour en championnat. Par contre, il faut quand même préciser qu'entre-temps, ils ont récupéré Jean-Philippe Sol, qui était ex-international français, et puis ils ont aussi récupéré un Ukrainien qui est vraiment de niveau pro. Bon, chez nous, tout le monde va bien ? Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de problème ? Pas de blessés, je pense qu'aujourd'hui, ils ont simplement fait un petit décrassage et puis ont pris le temps de récupérer. Alors, est-ce qu'il va y avoir une préparation importante de maintenant à la date donc du 2 mai Bien sûr, on va commencer à regarder la rencontre demain soir sur LNV TV. Alors vraiment, je vous invite, c'est quoi, 3 € je crois, pour avoir accès. 3 ou 4 €. Voilà. On fait une soirée, on branche l'iPad sur la télé, on est à plusieurs. C'est que dalle, donc du coup... On boit des bières. On boit des bières avec modération, on l'invite avec nous et on passe une belle soirée. En attendant, demain soir, on sera fixé, on saura vers quelle direction on va. Et on commence, Dario, il commence déjà à... il s'est réveillé ce matin déjà en se projetant. Oui, il a déjà fait son planning, c'est sûr. Ah bon ? Il sait comment ça va se jouer. Il est en train de déjà préparer... Et ça, si vous voulez avoir plus d'infos, c'est avec lui qu'il faut voir. Bon, Baptiste ira à sa rencontre. Alors, Serge, pour terminer cette partie, avant de te laisser un petit mot de fin pour que tu puisses dire ce que tu as à dire, si tu as des choses particulières à nous dire, comment tu te projettes sur la saison prochaine et comment tu peux, à ce niveau, pourtant tu dois déjà te projeter, puisqu'il y a déjà des joueurs qui disent qu'ils s'en vont, il y en a d'autres qui disent qu'ils ne savent pas. Est-ce que l'accessibilité en Liga risque de changer les décisions auprès de certains joueurs et comment tu vas construire cette équipe dès maintenant? Parce que je reviens sur la notion de ces dates. Si on va jusqu'au samedi 14 mai, c'est très tard pour la saison. C'est très tard pour aller se fabriquer cette équipe de rêve pour aller attaquer la Liga ou pour se maintenir en Ligue B. Et parce que, quoi qu'il en soit, on a gagné sur tous les plans. Parce que soit on monte, et là, il faut une équipe dimensionnée pour, soit on reste là, ou alors, et là, on devient les hommes à battre. Donc, il faut, en tout état de cause, construire une nouvelle équipe. Comment tu fais ? Alors, construire une nouvelle équipe, oui, il le faut, puisque, et je veux continuer, moi, à être dans les 4 premiers si on reste en Ligue B, évidemment. Si on est en Ligue A,
C'est clair qu'on ne va pas jouer le haut de tableau. Hein. On va jouer le maintien. On va jouer le maintien, évidemment. Combien d'équipes en Liga Je crois que c'est 14. Ouais, donc beaucoup plus de rencontres. On parle peut-être de 16 l'année prochaine, peut-être. D'accord. Enfin, il n'y a rien de sûr. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, c'est très compliqué. On va arriver mi-mai et l'équipe n'est pas encore construite pour l'année prochaine. On a déjà 7 joueurs qui ont signé, 3 qui sont restés, et puis on a signé 4 nouveaux joueurs. Alors on a un petit peu de chance. Des joueurs de Liga d'ailleurs. Hein. Il y en a un joueur de Liga. Oui. Un joueur de Liga. Ouais, Kevin Kaba qui vient de Toulouse, donc lui qui a déjà quand même le statut Pro A. Donc ça c'est plutôt bien. On a également signé Kevin Rodriguez qui est le central de Saint-Nazaire, qu'on risque d'affronter en finale. Donc ça serait sympa aussi. Et puis, mais c'est vrai que si on arrive en Liga, il faudra absolument qu'on se renforce. Ouais. Et à ce moment-là, le marché est encore ouvert, le marché est encore accessible? Oui, alors pour les Français, je crois que c'est plié, il n'y a plus de Français sur le marché, hein, ils sont tous placés. Hein. Par contre, à l'étranger, on trouvera, oui. Et Dario, je pense qu'il a un réseau C'est qui œuvre dans ce cas-là? C'est Dario. Il connaît tous les agents, il connaît tous les joueurs, enfin, je ne sais pas comment il fait, mais... À chaque fois, il nous trouve des belles pépites. Il trouve la perle, comme Bala cette année. Oui. Alors Bala et puis Ruiz, pour l'instant, il n'y a rien de signé. On est encore un petit peu en discussion, donc peut-être que le fait d'être en Pro A les inciterait va peser dans la balance. Ouais. On l'espère. Et la saison recommence quand l'année prochaine? C'est pas fixé encore, mais en général, c'est mi-octobre. Mi-octobre. Ouais. 5 belles soirées, messieurs, qui nous restent à vivre. J'espère qu'elles vont être historiques. J'espère qu'on va les marquer. J'espère qu'on pourra les retransmettre et les partager avec notre public, comme on l'a fait tout au long de cette année. J'espère que vous allez bien travailler, parce que là, je vais te libérer. Il va falloir repartir travailler, aller remouiller le maillot en tant qu'ancien joueur. Oui. Hein, tu peux jouer aussi, non? Ouais, c'est difficile. Qu'est-ce qui s'est dit hier soir dans les vestiaires? Tu as été voir tes joueurs et Dario a été voir les joueurs. Comment ça... Alors, moi, je suis allé à la causerie à 19h, mais je ne suis pas allé les voir après. Après le match? Non. Ça, c'était un moment entre eux, donc... Ok. Mais bien sûr que on a un groupe sur WhatsApp et bien sûr que je les ai félicités. Sur le groupe et aussi en direct également, bien sûr. Je félicite l'ensemble de tes partenaires, les plus de 100 partenaires que rejoint Saint-Quentin Volleyball. Il nous en faudra d'autres pour la saison prochaine. N'hésitez pas à vous rapprocher de Serge et de l'ensemble de ses équipes. S'adosser à une équipe qui gagne, et ben voilà une belle valeur pour le monde de l'entreprise. Et en tout cas, les valeurs du sport et les valeurs du monde de l'entreprise sont les mêmes. Et il s'agit de cohésion, il s'agit d'esprit d'équipe, il s'agit de combat, il s'agit d'aller de l'avant. Donc forcément, ça le porte très bien. C'est de très très belles soirées que l'on passe aussi bien sur nos antennes que dans le Palais des Sports. Le public apprécie réellement. Et le public aussi a appris à apprécier le volleyball. Hein. Parce que le volleyball, faut l'apprécier. Soit on l'a joué avant en étant étudiant, et je pense que certainement quand tu as été universitaire, tu as appris dans ce contexte-là, c'est davantage un sport universitaire, un sport d'étudiant à la base. Toi, tu as commencé à quel âge? 16 ans. 16 ans, donc t'es rentré en club directement? Je l'ai appris un petit peu au lycée, on va dire. Au lycée, voilà. Donc c'est avant tout un sport scolaire, très peu médiatisé à la télé, c'est dommage. Il devrait y avoir beaucoup plus de soirées. On a pourtant une équipe de France qui est championne olympique. Exactement. Et l'avenir va nous dire quoi? 5 soirées qui risquent d'être magiques. N'allons pas au bout des 5. Peut-être pas, non. On n'a pas besoin. Non. On peut s'arrêter à 3 en fait. Moi, je pense que ce sera 4. 4, ok. Alors, à suivre. Je compte sur une victoire à l'extérieur et 2 victoires chez nous. Oh là là, tu te rends pas compte si tu fais une victoire, si tu gagnes à Saint-Quentin? Ah oui. Qu'est-ce que tu as réservé après? C'est un vrai plaisir en tout cas. Serge, merci beaucoup d'avoir été à nos côtés, d'avoir accepté notre invitation pour venir débriefer cette soirée magique. Je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, je veux encore une fois remercier tous les gens qui bossent avec moi et tous les supporters, tous les bénévoles et puis évidemment les partenaires. Et puis leur dire que si on se bat, c'est bien sûr par plaisir, parce qu'on aime ce sport, mais c'est aussi pour représenter sa ville. On représente sa ville, on représente son département et on représente sa région. Et on y est bien.
dans notre ville. Exactement. Et on en a besoin en ce moment, encore plus que n'importe quand, de montrer que le sport, c'est de très très belles valeurs. Merci beaucoup, Serge. Regarde le match ce soir, on va gagner. Oui. Tu regardes le match, mais n'aie pas peur. Le résultat est bon à la fin. Par contre, demain, on attend le résultat et on a compris que Saint-Naze, c'est ce qui te plairait un peu davantage. On va dire oui. Allez, on va suivre ça. On va suivre ça. Ton pronostic pour demain soir? Victoire de Saint-Naze, mais dur ou un match disputé, tu penses? Ouais, je pense que ça va être de la même teneur que le match précédent. Oui. D'accord, ok. Donc un 3-2, puisqu'ils ont gagné à 3-2. Enfin, ils ont perdu à 3-2. Non, ils ont gagné à 3-2, il me semble. Ils ont gagné à 3-2. Bon, bah rendez-vous demain, c'est à 20h sur et en plus, LNVTV. Jouer Saint-Nazaire et battre Saint-Nazaire, ce serait extraordinaire pour Max Mourier, puisqu'il est passé par Saint-Nazaire, par Nancy et par Martigues. D'accord, ah bah oui, tout à fait. Son truc, c'était de battre ces 3 équipes précédentes. Tout à fait, et ben voilà, exactement. Comme quoi, il aura fait le bon choix. C'est ça. Donc, il aurait fallu qu'il reste. Oui. Tu décides pas de partir. On regrette son départ, vraiment. Effectivement, il a été brillant, comme l'ensemble des joueurs hier. Mais Max, nous, on était persuadés que c'était lui qui allait être le MVP de la soirée. Il a souvent été cette année, oui. Ah bah tu vois, voilà. Et ben en tout cas, un grand merci à toi. Restez avec nous, une petite page de pub et après on va parler foot, on va parler basket, parce que SQBB est en déplacement. Ils ont aussi décroché leur place pour les playoffs. Oui, je donc tu vois, également, oui. Voilà une saison sportive saint-quentinois qui se termine plutôt pas mal. On parlera de karaté avec toi, puisqu'il y avait une Coupe de France. Coupe de France, les jeunes de Qatar. Et puis ton président, c'est... Qui c'est que tu rencontres aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, je vais t'emmener à l'air, aux Champs-Élysées. Eh ben d'accord. Okay. Sport de vacances. Sport de vacances. Et puis on parlera de l'opération Vacances Sport, puisque les vacances, c'est aussi pour faire du sport. Et c'est ce qui s'est déroulé et passé ici sur notre territoire. Vous êtes bien avec nous, il est un peu tard, mais c'est pas grave. Restez là, on revient dans 2 petites minutes. À tout de suite. Merci Serge. Merci à vous, Mike. J'ai fait des allers-retours et je suis tombée.